Si on a l'occasion de faire $1, il faut toujours le faire. Ne laissez jamais votre $1 ailleurs. Si on est capable, c'est l'occasion de remercier les cadres de mon groupe qui savent ce qu'ils font et qui nous aident et qui me facilitent la tâche. Des gens très, très bons dans ce qu'ils font et du coup, moi, je n'ai pas beaucoup de charges. Je réfléchis à l'expansion et au développement. De votre groupe. De mon groupe. La place des femmes dans tout ça? Ah, mais oui, mais la plupart, il y a des bons nombres, il y a des cadres à IBQ qui sont des femmes, que je salue au passage. Vous savez, les femmes, quand elles s'engagent mieux que les hommes. Et elles sont sincères dans ce qu'elles font. Et c'est l'occasion de le dire, merci les Amazones du IB Group. C'est grâce à vous que nous sommes là où nous sommes. Message bien reçu. Le 3 juillet, levée des sanctions pour le Mali par la CEDEAO. Quel soulagement, n'est-ce pas? Oui, madame. Vous savez, nous avons traversé des moments très difficiles. D'abord, le Mali était dans un trou. La crise sanitaire, la crise sécuritaire, paf, l'embargo. C'est l'occasion de saluer la résilience du peuple malien. Vous savez, ce n'était pas évident. Je le sais. Je le vis tous les jours. Quand les employés viennent, les chauffeurs, les ouvriers qui te parlent de leurs conditions. Du jour au lendemain, les denrées alimentaires ont augmenté. Le riz, l'huile, le sucre. Mais c'était extrêmement difficile pour eux. Madame, moi je suis chef d'entreprise. Les entreprises ont énormément souffert. On ne pouvait même plus exporter. Je vous disais, j'ai des clients en Côte d'Ivoire. Je ne pouvais plus exporter en Côte d'Ivoire. Et même pour faire venir, souvent la matière première, c'était extrêmement difficile d'amener la matière première. On était à rupture de stock, même en emballage. Et je comprends les entreprises qui ont licencié, les entreprises qui ont été fermées. Mais nous n'avons pas voulu fermer. Nous avons puisé sur nos dernières ressources pour garder nos emplois. Parce que quand c'est amer, quand c'est difficile, c'est là où il faut supporter ses employés. On les a supportés jusqu'à la fin. J'ai eu des projets qui ont été arrêtés, des grands projets où le financement était carrément coupé. Nous n'avons pas voulu arrêter parce que c'était urgent de donner de l'eau à la population. Donc, au-delà de nos intérêts, et on pouvait l'arrêter comme les autres l'ont fait. Bien sûr. Mais nous n'avons pas voulu. Nous avons voulu continuer pour donner de l'eau. Parce qu'on en avait un projet à Nyoro, à Marakala, à Sélingué, à Bougouni, à Kita. Nous avons continué parce que la population souffrait. Si on arrêtait ce projet, ils n'allaient plus avoir de l'eau. Il fallait continuer. Et nous avons continué ce projet. Nous n'avons pas arrêté nos projets, malgré la crise et l'embargo. Ces difficultés ont peut-être poussé un peu plus de Maliens à migrer. On a tous vu ces images très